Ah, d'accord. Parce que je suis affreusement bavard et comme il faut quand même un morceau quand même, il faut que j'arrête de parler avant 2h30. Bon. Alors écoutez, tout d'abord je vous remercie de m'avoir invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Henri Huille, je suis membre de la CA nationale de la libre pensée et j'exerce la regrettable profession de cadre sup de santé dans un hôpital psy. Voilà. Je suis toujours en activité, je prendrai la retraite au mois de juin, voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Alors, après 42 annuités et demie validées. Donc, le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est la question de... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Sinon, je peux parler un peu plus fort. C'est la question de la laïcité et de la République. Alors, j'ai deux nouvelles à vous annoncer, une bonne et une mauvaise. D'habitude, on commence toujours par la mauvaise pour finir par la bonne. Je vais faire l'inverse. Si on a la libre pensée, c'est pas pour rien, pas pour faire comme tout le monde. Donc, je vais commencer par vous dire la bonne, et après on parlera des mauvaises. Alors, la bonne nouvelle, vous le savez, c'est ou pas, il y a eu le 10 août 2011, c'est-à-dire il y a 6 mois à peu près, un congrès international qui s'est tenu à Oslo. À l'occasion de ce congrès international, nous avons historiquement reconstitué l'Association internationale de la libre pensée. Il y avait 18 pays représentés par pratiquement une trentaine d'organisations. Un appel a été lancé pour la défense de la liberté de conscience à l'échelle internationale. Cet appel est signé dans entre 45 et 50 pays actuellement. C'est des pays aussi variés que le Népal, le Nigeria, l'Angola, les pays d'Amérique latine, pratiquement tous les pays d'Amérique latine, les pays d'Europe, allant de l'Espagne, la Pologne, l'Irlande, l'Angleterre, la France, etc., les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Bonjour, mesdames, messieurs, oui, excusez mon retard. C'est trop tard, hein. C'est trop tard, Morgan. Hein. Non, non. Le dessert était excellent. Et donc je parlais un peu d'Oslo, et on a pris à l'occasion de ce congrès mondial, ce congrès pour constituer une association internationale de libre pensée, on avait pris un certain nombre de décisions. Parmi ces décisions, on avait décidé d'organiser 3 campagnes internationales, à partir de la création de l'Association internationale de la libre pensée. La première campagne, c'est une campagne internationale pour la séparation des églises et de l'État, des cultes et de l'État, plus exactement, partout dans le monde, alors que la culture religieuse, est-ce que ces deux mots vont ensemble? Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Culture religieuse, entre guillemets, dominante, soit le catholicisme, l'orthodoxie, le protestantisme, l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, etc. etc. La séparation des cultes et de l'État. À ce sujet, il faut quand même que je vous rappelle que, contrairement à ce qu'on veut souvent nous faire croire, la laïcité n'est pas une spécialité franco-française. Parce que souvent on nous dit « Ah non, mais c'est un truc, il n'y a que les Français qui discutent de ça, ailleurs ça n'intéresse pas les gens ». Pour parler très vite, vous avez des pays qui contiennent des mesures, des dispositions constitutionnelles laïques. Parmi les pays qui ont le plus récemment adopté de telles constitutions, vous avez par exemple la Bolivie, vous avez par exemple, plus surprenant pour beaucoup, le Népal, et encore plus surprenant pour tout le monde, l'Angola par exemple. Sont des pays qui ont adopté des constitutions laïques, alors rédigées plus ou moins de manière proche. C'est le cas par exemple du Népal, où c'est pratiquement une traduction de la loi de 1905 en France, pratiquement, de manière très différente en Bolivie par exemple, où en raison de l'histoire de ce pays, ils ont tenu à préciser que toutes les religions avaient le droit de citer dans la société, mais qu'aucune n'avait sa place dans l'État, et ils énumèrent toute une série de religions actuelles ou anciennes des peuples amérindiens, si vous voulez. Bon, en France on a fait différemment, mais enfin,
au-delà de la forme, le contenu elle-même, c'est une question fondamentale, parce que souvent, on a tendance à oublier la définition même simple de ce qu'est la libre pensée et de ce qu'est la laïcité. La laïcité, avant tout, c'est la liberté de conscience. C'est d'ailleurs comme ça qu'est rédigée la loi de 1905, qu'elle a été rédigée par la majorité républicaine du Parlement et du Sénat en 1905, sous l'impulsion, si vous voulez, de dirigeants comme Aristide Briand, Jean Jaurès, qu'on a cité tout à l'heure, et beaucoup d'autres. La loi de 1905, c'est, dans son article 1er, c'est la République garantit la liberté de conscience. C'est ça la laïcité. Et dans ce cadre vaste de la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte, qui est une dimension plus petite. La liberté de conscience ne se réduit pas à avoir un culte. Il y a aussi la possibilité de changer d'avis à ce sujet, et y compris la possibilité de ne participer à aucun culte. C'est la liberté de conscience, c'est pas l'État qui prend position contre telle ou telle religion, c'est l'État qui dit aux citoyens, vous êtes libres de faire ce que vous voulez. C'est l'État qui, quelque part, se dessaisit des prérogatives de l'Ancien Régime. Quelque part, la loi de 1905, c'est l'aboutissement du processus révolutionnaire qui a commencé le 14 juillet 1789. Parce que, si on veut bien voir, la situation en France, l'Ancien Régime, c'est 14 siècles de domination du catholicisme sur la société française. Quelque part, l'apogée de ça, c'est Louis XIV, roi de droit divin. C'est lui qui a le plus concentré cette chose-là, c'est-à-dire que le roi, c'est le représentant de Dieu sur terre. Et quelque part, la société doit être organisée en bas, la terre, ça doit être organisée comme en haut, comme le ciel. C'est-à-dire qu'il y a Dieu, les saints, les anges, etc. Il y avait le roi, la noblesse, c'est-à-dire ceux qui portaient l'épée, le clergé, ceux qui priaient, et le tiers-état, ceux qui travaillaient et qui payaient l'impôt. Sous cet angle, on a une parenté certaine avec cet ordre-là. Et si vous voulez, c'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, et par trois fois, des minorités religieuses numériquement importantes en France, c'est-à-dire le protestantisme et le judaïsme, se sont ralliés en masse à la République. Parce que pour eux, la République, c'était l'instauration de la laïcité, c'est-à-dire l'arrêt des persécutions. À partir du moment où il n'y a plus de religion d'État, la vie des citoyens, et des citoyens qui ne pensent pas comme tout le monde surtout, change radicalement. Parce que, qu'est-ce que c'est un pays où il y a une religion d'État? Tenez, par exemple, moi je suis libre-penseur, il est probable, d'abord parce que je suis libre-penseur comme d'autres ici, et aussi parce que ce qu'on peut raconter dans les banquiers, etc., nous sommes, peut-être je vous l'apprends, peut-être pas, nous sommes, comment on appelle ça, excommuniés de fait. Le fait d'être libre-penseur nous voilà mis à l'index et nous sommes excommuniés. Vous savez, on vit une époque où il vaut mieux être excommunié que licencié quand même. Les conséquences sont généralement moins douloureuses et moins dramatiques. Ça n'a pas toujours été le cas. Parce que quand il y a une religion d'État, c'est le tribunal religieux qui vous excommunie, mais c'est les archers du roi qui vous mènent au bûcher quand même. C'est-à-dire que la religion, elle s'appuie sur le bras séculier de la force publique. C'est des choses qui existent encore dans un certain nombre de pays. Et donc, de ce point de vue-là, l'instauration de la laïcité, c'est-à-dire de la liberté de conscience des citoyens, ça veut dire que l'État se dessaisit de la police des consciences. Ça veut dire que les citoyens font une conquête démocratique fondamentale. L'État ne s'occupe pas de ce qu'ils ont dans la tête. Et à cette époque-là, et par trois fois, la République a estimé ceci. L'État républicain, la République, elle a mieux à faire à s'occuper de construire des ponts, des routes, des écoles, des bibliothèques et des piscines que de s'occuper de ce que les gens pensent ou ne pensent pas. Et comme vous le savez, on est aujourd'hui dans une époque où c'est exactement l'inverse qui se pratique. On privatise tout ce qui appartient à l'État et on cherche à gouverner nos consciences par différents moyens. Donc très rapidement, je rappellerai qu'il y a eu dans l'histoire de la France 3 tentatives de séparation des églises et de l'État, 3 tentatives pour instaurer la laïcité. Et sans avoir, parce que sinon je parlerai vraiment trop longtemps, sans prendre le temps de détailler, je dirais que la première, c'est la Convention, et précisément c'est septembre 1794, septembre 1795, d'ailleurs c'est assez curieux, c'est la Convention thermidorienne. Et alors pourquoi ils organisent la séparation des églises et de l'État?
le premier pas de la laïcité vraiment en France, parce que la décision d'avoir, vous savez, en même temps il faut comprendre, Robespierre et la montagne jacobine étaient des gens qui vivaient à leur époque, comme nous vivons à notre époque. Et j'espère que dans 100 ans de ça, on critiquera notre bêtise et nos préjugés. Parce que nous avons tous peu ou prou les bêtises et les préjugés de notre époque. Et l'humanité progressant, dans 100 ans, on dira « Tiens, ils disaient ça, ils étaient bien couillons de dire ça. » J'espère ça. J'espère que dans 100 ans, l'humanité aura tellement progressé que des choses révolutionnaires que nous disons aujourd'hui seront dépassées dans 100 ans. Et on peut dire ça d'une certaine façon. Parce que les Jacobins, ils ont renversé la monarchie, ils ont voulu instaurer la République, c'est-à-dire l'égalité des citoyens, mais ils étaient des gens de leur époque, ça ne peut pas être autrement. Ou alors on imagine qu'il y a des types qui viennent dans des vaisseaux interplanétaires et qui d'un coup nous font des révélations sidérantes pour l'humanité. Ça ne marche pas du tout comme ça. Et pendant 14 siècles, ils ont vu l'État, la monarchie, fusionner et l'État au service de la religion. Et la tentation normale, compréhensible qu'ils ont eue, qu'a eu Robespierre notamment, c'est de renverser la problématique et de subordonner la religion à l'État, républicain cette fois. Et à dire il faut que la religion soit au service de l'État, c'est la fameuse déesse raison, le culte de la raison, etc., le culte de l'être suprême. Et ça n'a pas pesé pour rien dans la chouannerie, dans la Vendée, etc. Le fait qu'il y a eu, en fait, l'État, la République a été schismatique vis-à-vis de la religion catholique en obligeant les prêtres à prêter serment de fidélité à la République. Et donc on s'est trouvé avec une situation d'opposition où il y avait les prêtres jureurs et les prêtres réfractaires. Et ça a pesé beaucoup dans la Vendée, dans la chouannerie, etc. Et pour sortir de cette situation, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, pour pouvoir instaurer la paix civile. La paix civile. La paix civile, ça veut dire, je n'ai pas dit la paix sociale. Hein. Il y a quelques camarades syndicalistes dans la salle, je n'ai pas dit la paix sociale. Ça, c'est pas pareil du tout, c'est une autre histoire. La paix sociale, ça veut dire qu'on renoncerait aux revendications. Ça, c'est notre paire de manches. Mais la paix civile, ça veut dire qu'on ne s'affronte pas en fonction de nos convictions. Ça veut dire qu'on ne s'affronte pas parce que les uns sont juifs et les autres sont catholiques, parce que les uns sont protestants et les autres sont bouddhistes, etc. Ça veut dire que votre grand-mère, elle peut sortir dans la rue pour aller acheter son pain le matin et rentrer à la maison saine et sauve. Le contraire de la paix civile, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy. Tout le monde a vu récemment, avec Isabelle Adjani, par exemple, le film La Reine Margot. Et souvent, on cherche des films pour faire des débats. Celui-là, il est tout trouvé. Parce que le communautarisme religieux, voilà ce que c'est. Je te massacre, pas parce que tu as fait quelque chose. Je te massacre pour ce que tu es. Tu n'es pas comme moi. Ces gens-là ne sont pas comme nous, il faut les tuer. C'est ça, la Saint-Barthélemy. C'est ça, la fusion de la religion avec l'État. Parce que la décision de la Saint-Barthélemy, c'est la cour du roi. C'est le roi qui prend cette décision. Le roi, sa mère, enfin, peu importe. Et donc, sous cet angle, ce renversement qui a entraîné un schisme dans l'Église catholique a été facteur de guerre civile. Et pour instaurer la paix civile, il a fallu dire l'État ne s'occupe plus de ça. Vous êtes catholique si vous voulez, vous croyez ceci, vous croyez cela, c'est votre problème individuel, c'est votre problème de citoyen. Et on sait, contrairement à ce qu'on veut nous raconter partout, que la mainmise de l'État sur la religion, donc l'influence de la religion sur l'État, a été rétablie par Bonaparte, premier consul, qui a signé le concordat avec l'Église catholique. Ça a été le premier enterrement de la laïcité. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une série d'écrivains, comment dirais-je, qu'on nous présente comme des experts de la laïcité, par exemple Jean Bobéro, qui essaie de nous faire croire que l'origine de la laïcité, c'est le concordat. C'est-à-dire que non seulement l'État reconnaît les églises et les religions, mais qu'il passe un accord constitutionnel entre l'Église et l'État. C'est ce qu'on appelle les concordats. Bon, alors je referme cette parenthèse. La deuxième tentative de séparation, c'est très important de noter ça, c'est la Commune de Paris. Elle n'a duré que 72 jours, mais elle a pris une série de mesures, de décrets, de décisions qui ont marqué l'histoire. Et quelque part, il nous faut, si on veut aller de l'avant, il faut marcher dans les pas de nos prédécesseurs. Et nos prédécesseurs de la Commune de Paris, c'est vraiment quelque chose qui éclaire l'avenir. Et donc en matière de laïcité, on sait comment ils ont mis fin à cette deuxième séparation des églises et de l'État. C'est la semaine sanglante de M. Thiers.
Je rappelle quand même, pour la petite histoire, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en une semaine, dans la seule ville de Paris, on a tué plus de gens, et beaucoup plus de gens, que pendant toute l'année de ce qu'on a appelé la terreur de Robespierre sur la France entière. Et aujourd'hui, il y a à Marseille un 17e, par exemple, qu'on nous présente comme un grand homme d'État, alors c'est un assassin à l'égal des Franco, des Salazar et autres Mussolini, et alors qu'on veut nous dire que Robespierre a régné par la terreur, etc. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais ce n'est pas le sujet de la discussion d'aujourd'hui, mais quand même, il faut signaler ça. La troisième tentative de séparation, celle qui a abouti, celle qui existe encore aujourd'hui, bien qu'elle soit attaquée de toutes parts, c'est la loi de 1905. Et cette loi de 1905, c'est cette chose extraordinaire où, en plus pour notre époque c'est encore plus extraordinaire, où les gens qui font campagne, les républicains, les socialistes, les radicaux, etc., qui font campagne, disent « si on est élu, on fera la loi de séparation ». Ils sont élus et ils la font. C'est assez renversant quand même. Mais à l'époque, c'était naturel, ça marchait comme ça. Si vous nous élisez, on fera ça, ils étaient élus, ils le faisaient. Voilà, c'est extraordinaire. On a du mal à imaginer ça aujourd'hui. Donc, ils font cette loi de 1905. Je rappelle, l'article 1, la République garantit la liberté de conscience. Donc, dans ce cadre, elle assure la liberté de conscience, et donc elle garantit, et donc elle assure la liberté de culte. Voilà. Et le paragraphe 2, bien sûr, c'est pour que les citoyens aient la liberté de conscience, il ne faut pas qu'il y ait des citoyens qui soient plus privilégiés que d'autres. Il ne peut pas y avoir un régime inégalitaire. On ne peut pas dire on reconnaît telle religion comme une religion d'État et telle autre on ne la reconnaît pas. Alors on dit, il n'y a qu'à reconnaître toutes les religions. Qu'on me fasse la liste de toutes les religions. On n'est pas couché. D'autant qu'il en apparaît à peu près tous les 2 matins, donc on n'est pas couché. Et donc, sagement, la majorité républicaine de l'époque dit pour que les citoyens soient libres de leur conscience, il ne faut pas que l'État se mêle de ça. Donc l'État, la République, ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Chacun est libre d'avoir le culte qu'il veut, ça ne regarde pas l'État. Et ça, on nous dit, ça ne peut pas être franco-français. Comme si, comment vous dire, comme si la question de la liberté de conscience, ça n'intéressait pas les Chinois, ça n'intéressait pas les Boliviens, c'était sans importance pour les gens du Guatemala, de Ceylan ou de la Pologne. C'est une absurdité. C'est exactement comme dire la poudre, c'est une histoire sino-chinoise. Vous voyez ce que je veux dire? Ou le zéro, c'est une histoire qui concerne que les Indiens. Vous voyez, c'est une absurdité totale. C'est en France que ça a pris la forme d'une loi et que la laïcité a été inscrite dans la Constitution. Et c'est pas du tout une histoire franco-française. Alors, la bonne nouvelle, c'est donc, je disais, il y a eu cette conférence Congrès mondial à Oslo. On a pris décision, premièrement, de faire cette campagne partout dans le monde pour la séparation des cultes et des États. La deuxième décision qu'on a prise, c'est de mener une enquête sur ce qu'on appelle l'argent pourpre, c'est-à-dire le financement des religions de par le monde. Alors là, il y a du boulot aussi, hein. Il y a un vaste boulot, parce qu'on s'aperçoit que l'argent pourpre, bien souvent, n'est pas de l'argent propre. Bien souvent. Et par exemple, tout le monde a en mémoire ici les sombres histoires de la banque cambodgiane ou de la loge P2, et etc., etc. Des connexions entre le Vatican, la CIA et la mafia napolitaine. Voilà, les Siciliennes. Bon. Une autre forme de Sainte Trinité. La troisième décision de campagne internationale qui a été menée, c'est la recherche et la dénonciation des crimes commis par les religieux sur des êtres humains. Évidemment, ça veut dire en clair, aux premières loges, la question de la pédophilie, érigée, alors, les pédophiles, malheureusement, il y en a dans tous les secteurs de la société, mais c'est dans l'Église, et en particulier dans l'Église catholique, que c'est érigé, j'allais dire, comme un système intégrant du fonctionnement général de l'Église catholique, avec toute une série de dispositions de protection des prêtres. Quand il y en a un qui est inculpé quelque part, il est déplacé dans un autre diocèse s'il faut à l'autre bout du monde, etc., etc. Mais c'est un système mafieux, sous l'angle, c'est la loi du silence et la protection des criminels, organisé comme un système. Et puis on avait pris la décision aussi, donc ces 3 campagnes sont en cours, on avait pris la décision d'organiser en particulier deux conférences, 2 échéances internationales extrêmement importantes. Notamment, on avait dit qu'on allait organiser un congrès continental américain de la libre pensée, avec le Canada, les États-Unis,
mais aussi tous les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Eh bien, c'est en train de se mettre en place. Très probablement, on peut dire que, plus que la majorité, la quasi-totalité des pays du continent américain seront représentés à ce congrès continental de la libre pensée qui se tiendra. Alors là, la date n'est pas encore clairement bouclée, parce que vous vous rendez compte que ça pose, c'est énorme, et ça pose toute une série de problèmes financiers, d'organisation, y compris de sécurité, parce que selon les pays dont vont venir les délégués, voilà, il peut y avoir des problèmes, il y a des trucs, on vous assassine au coin de la rue, hein, comme je le dis souvent, qu'est-ce qui ressemble le plus à un type avec un treillis et une cagoule qu'un autre type avec un autre treillis et une autre cagoule, hein. Je veux dire, celui qui fait la circulation le matin peut très bien vous assassiner le soir, prétendument au nom d'une révolution ou d'une autre. Il n'y a strictement aucun problème. C'est la chose la plus facile à faire pour ce qu'on appelle les services, notamment aux États-Unis, mais ailleurs. Donc ça, c'est une organisation énorme, mais c'est en train de se mettre en place, et ça va être un succès retentissant. Pour nous qui sommes français, souvent, on veut nous faire passer le truc que la laïcité, en général, ça marche bien dans les pays, comment dirais-je, les pays, alors le nom varie, les pays occidentaux, ou les pays de culture chrétienne, ou voilà, quelque part, la laïcité, ça serait plus facile là où il y a les catholiques, quoi, en gros, voire les orthodoxes, voire les protestants. Mais qu'évidemment, dans les pays musulmans, c'est notre paire de manches. Alors, et on nous dit donc, ça serait quelque part un signe plus. Ça serait une vertu de l'Église catholique, qui n'en a pas de vertu. Et donc, pour nous, ça va être quelque chose d'extrêmement important. Pendant très longtemps, j'ai connu un camarade qui était chilien d'ailleurs, qui était un ami très proche et qui me disait souvent, qui me disait ces choses-là, il disait, le pudding, on n'a pas besoin de démontrer qu'il existe. La preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Vous l'avez dans votre assiette, vous le mangez, voilà, vous avez fait la preuve du pudding. Et on va faire la preuve du pudding, c'est-à-dire qu'on va démontrer qu'il y a de nombreux militants, adhérents, libres penseurs dans les pays de culture musulmane, les pays où la religion musulmane est dominante. Évidemment, ils sont obligés de prendre des précautions qui sont très différentes de celles qu'on prend. Mais c'est pas parce que il n'y a pas ici, il n'y a jamais eu d'inquisition et que là-bas il y en a une et tout ça. C'est pas ça le truc. C'est que ici, dans ce pays, nous on se réunit librement, on discute, on dit ce qu'on veut, même si on est excommunié par ailleurs, mais il y a la laïcité, il y a la liberté de conscience. Et que les libertés démocratiques, individuelles et collectives soient menacées, c'est certain, mais pour l'instant elles subsistent. Et donc on est là, on se réunit. Il est évident qu'aujourd'hui, si on faisait la même chose au Koweït, en Arabie Saoudite, en Syrie, etc., on s'exposerait à une répression tout à fait féroce. Donc, on serait amené à prendre des précautions, fait qu'on ne dirait pas ben, repas tête de veau, margarite, hein, on ferait autrement, beaucoup plus clandestinement. Toujours est-il que donc la date est fixée, le lieu est fixé, les 14 et 15 avril de cette année, pardon, 2000 ans, le 14 et 15 avril de cette année, à Beyrouth, au Liban, nous allons organiser une conférence sur la laïcité, la question religion, laïcité, État et religion, enfin bref, toutes les questions qui tournent autour de la laïcité, à l'initiative de l'organisation de libres penseurs du Liban, qui a un nom que j'ai oublié, enfin je vous le dirai tout à l'heure, je l'ai là-dessus dans mon dossier. Et cette conférence, donc le 14 et 15 avril, dans 2 mois, quoi. Dans 2 mois, il y aura, nous en sommes sûrs, des représentants des organisations laïques de libre pensée de Syrie, d'Égypte, du Liban et peut-être d'Israël, c'est encore là que c'est le plus compliqué, et d'un certain nombre de pays du Maghreb. Donc c'est pas à la même échelle qu'un congrès continental américain, mais c'est déjà plus qu'un début prometteur. Ça va être une réalisation extrêmement importante. Je crois qu'historiquement, ça va être la première fois qu'avec cette publicité-là, à cette échelle-là, il y aura une conférence de libre pensée au Liban avec des militants, des camarades de ces pays-là. Donc nous allons faire la démonstration du pudding, à savoir que la laïcité, c'est un combat international, la liberté de conscience, c'est une revendication universelle pour l'humanité tout entière. Ça, c'était la bonne nouvelle. Et elles ne sont pas minces. Et pour conclure ça, je pourrais vous en parler plus longtemps que ça, parce que, voilà, ici, vous avez le compte-rendu intégral du Congrès international d'Oslo. L'ensemble des interventions, l'ensemble des décisions. Et Marc l'a reçu comme moi par Internet il y a 2-3 jours, hein, je pense,
Et donc, si Marc peut le faire, c'est très très important. Vous le recevrez, si vous le recevrez tous, vous l'avez peut-être déjà reçu. Je l'ai envoyé, mais ceux qui veulent... Voilà, ils laissent leur mail, je leur envoie l'intégralité. Ceux qui ne l'ont pas eu, vous laissez vos coordonnées, vous en recevrez l'intégralité, c'est en PDF. Donc ça peut se lire à l'écran, vous pouvez imprimer de telle page à telle page, vous pouvez faire comme moi, imprimer le tout. C'est pas tous les jours, donc il y a un congrès international pour créer une association internationale de libre penseur. Et là, chaque adhérent, chaque curieux même, pourra avoir aura le compte-rendu intégral des débats. Et en plus, vous avez, vous, cet avantage, puisque Morgane, on a entendu des trucs en russe, en anglais, en allemand, on n'a pas forcément tout compris. Mais là, vous avez la version française intégrale, et sur le site de l'Association internationale des libres penseurs, vous allez avoir immédiatement la version française, anglaise, espagnole. Après, d'autres versions dans d'autres langues suivront. Et évidemment, tout ça demande un temps de traduction, de vérification, qu'il n'y a pas de contresens dans les traductions. C'est un énorme travail, vous le savez, je ne développe pas cet aspect des choses. La mauvaise nouvelle, elles sont plusieurs. Les mauvaises nouvelles, c'est qu'aujourd'hui, en France, et la France, j'ai bien dit, la laïcité, c'est pas une histoire franco-française. La liberté de conscience, c'est une revendication, c'est sûrement ce qu'il y a le plus partagé au monde. Tout le monde veut les conquêtes sociales, améliorer le sort des gens qui vivent et encore plus améliorer le sort des générations futures. Les conquêtes sociales, c'est avoir à manger, avoir une protection sociale, avoir la sécurité de pouvoir se déplacer dans la rue, etc. etc. Mais, et bien sûr, ça inclut, il ne peut pas y avoir conquête sociale sans liberté démocratique, il ne peut pas y avoir liberté démocratique sans qu'il y ait un certain minimum de conquête sociale qui garantisse au moins qu'on puisse manger jusqu'à la fin du mois. Bon. Tout ça me paraît évident, je ne développe pas. Mais en même temps, la France, en matière de laïcité, occupe une place particulière, justement à cause de ça. 1794-95, la révolution de 89, 93, c'est la grande, dans tous les pays du monde, on appelle ça la grande révolution française. Il n'y a qu'ici qu'on dit la révolution française. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, les gens disent la grande révolution française. La commune de Paris, c'est quelque chose qui vous discutez par exemple avec des... J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps avec des Algériens, on a fait une réunion sur Marseille. La commune de Paris, Louise Michel, c'est quelque chose d'une portée que souvent on n'imagine pas pour des militants algériens par exemple, ou dans tout un tas d'autres pays. C'est quelque chose de... Bon, souvent, la France, pays des droits de l'homme, c'est la Révolution française, c'est Victor Hugo, c'est Jean Jaurès, c'est la Commune de Paris. Et bien sûr, la séparation, la loi de 1905. Si nous, on lâche pied, c'est comme si on plantait un couteau dans le dos des gars qui se battent au Liban, en Syrie, en Bolivie, au Nicaragua, aux États-Unis, etc. J'insiste, aux États-Unis, c'est un des pays dans lequel il y a certainement le plus grand nombre d'associations athées et de libre pensée au monde, mis à part les Indes. Parce que là-bas, l'association laïque aux Indes, ils sont 2 millions d'adhérents. C'est les Indes, hein. 2 millions d'adhérents. Ils ont une autre tradition que la nôtre, dans un État dont j'ai oublié le nom. Ils ont construit un temple, non pas à la déesse raison, hein, mais un temple à la raison humaine, un temple à la laïcité, parce que là-bas, la culture est ainsi faite qu'ils font des temples, quoi, hein. Nous, on cherche à avoir un local pour l'association, voilà. Eux, ils font un temple. Bon, voilà. Mais bon, parce qu'ils ont... Voilà, donc... vis-à-vis non seulement de nous-mêmes et des générations futures, de l'avenir de nos enfants, mais par rapport aux collègues de l'ensemble des pays du monde, on se doit de défendre la laïcité en France, pour cette triple raison. On se doit de défendre la laïcité en France. Comment est-elle attaquée? Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, les lois de Debré, machin, je ne ferai pas ça. Mais récemment, le quinquennat de Nicolas le Petit, mais je ne fais pas référence à sa taille, hein, quand je dis le Petit, c'est à sa politique. Après, il y a des grands, il y a des petits, De Gaulle était grand, il était petit quand même. Voilà, tout ça, c'est... je fais référence à sa politique, à la bassesse politique érigée en tant que système, à la bassesse érigée en tant que système. Il a fait son élection présidentielle, vous le savez, tout de suite après, il a été à Latran, se faire en grande pompe introniser chanoine. Il a fait une grande déclaration, ce fameux discours de Latran, et il avait expliqué qu'il faut toiletter la loi de 1905. On sait ce que ça veut dire. C'est bon, on toilette le code du travail, ça veut dire qu'ils vont tous nous foutre à la porte. Si on fait un plan social, c'est pour virer les rescapés, etc. etc. Toiletter la loi de 1905, ça voulait dire on la met par terre.
ils ont renoncé à ça. Parce que les réactions au rapport Machelon, au discours de Sarkozy, tout ça fait que l'Église catholique, les chefs religieux ont dit à Sarkozy, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est trop spectaculaire, c'est trop violent, c'est trop médiatique, c'est trop brutal. On va permettre aux laïcards de créer des troubles dans la population. Ils vont mobiliser au nom de la défense de la laïcité et on va être dans les tracas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc ils ont renoncé à cette opération. Ils ont décidé de laisser la loi de 1905, le quinquennat arrive à sa fin, et ils n'ont pas bougé un mot de la loi de 1905. Ils n'ont pas déplacé une virgule. Ils n'ont pas changé une ligne. Ils font autrement. Ils laissent la loi et par en dessous. Par en dessous, ils sont en train de la réduire à néant. Je vous prends 2 ou 3 exemples rapidement. Le premier exemple, c'est les circulaires de Claude Guéant, vous savez, l'homme de main, l'homme des basses œuvres, des basses manœuvres de Sarkozy, qui est ministre de l'Intérieur. Il a sorti une série de circulaires. Pour l'instant, je parlerai que d'une seule, qui est la plus connue peut-être. C'est celle qui a créé des monsieur laïcité dans chaque préfecture. Il faut que ces gens soient du corps de la préfectorale. Donc dans les départements, c'est généralement des sous-préfets. Ce qui n'est pas... je veux dire, c'est pas un employé, c'est pas un chef de bureau, le mec, hein, c'est pas un gars qui est au guichet. Un sous-préfet, c'est un très haut fonctionnaire. À Marseille, par exemple, c'est le préfet, c'est un préfet, c'est pas un sous-préfet, c'est le préfet qui est directeur de cabinet du préfet de région. Donc vous voyez l'importance qu'ils attachent à cette affaire-là. Et ce monsieur laïcité, ce correspondant laïcité, sa mission première, principale, c'est de mettre en place dans chaque département des conférences de la liberté religieuse. Alors c'est un triple péril, si vous voulez. Parce que le premier péril, en tout cas un double péril, le premier péril, ça accrédite l'idée que la liberté religieuse serait menacée en France. Il ne manque pas d'air. Franchement, vous avez vu, il y a eu des expositions de tableaux, de sculptures, des pièces de théâtre, des films. Vous avez vu le drôle de paroissiens, il n'y avait pas Bourville, hein. Vous avez vu quand même le drôle de paroissiens manifester en disant « on offense mes croyances ». Moi, tous les dimanches matins, tous les samedis matins et tous les vendredis soirs, mes croyances sont offensées. J'en fais pas une histoire. Hein. Si on ne peut plus offenser mes croyances, ça veut dire qu'on n'est plus en démocratie, ça veut dire que les gens ne peuvent plus penser autrement que moi. Mais eux, s'il y a une pièce de théâtre, ils ne sont pas obligés d'y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ça offense leurs croyances, c'est un blasphème. Et vous avez vu les religieux, de différentes religions d'ailleurs, menacer les libertés. Vous n'avez pas vu la liberté des religieux menacée par quelqu'un. Vous n'avez pas vu ça. Mais le plus pernicieux, le plus fondamental, c'est qu'à ces conférences de la liberté religieuse sont invités, les chefs religieux. Deuxièmement, les représentants des grands services de l'État, c'est-à-dire la santé, l'école, l'aménagement du territoire, la police, etc. Troisièmement, les élus. Et que, sous la houlette donc, du préfet de la laïcité, ils vont ensemble discuter des questions d'intérêt public local. C'est-à-dire que les fonctionnaires doivent rendre des comptes devant les chefs religieux sur les mesures qu'ils prennent. Ça veut dire qu'on va influencer les élus en fonction des groupes de pression religieux pour prendre des décisions. Et la première qu'ils ont mis en tête, vous allez me dire, c'est dérisoire, c'est de remettre en place, qui est interdit par la loi depuis 1888 ou 80 en France, depuis la fin du 19e siècle, des carrés religieux dans les cimetières. Vous allez me dire, bon, c'est pas l'urgence de l'heure. C'est pas l'urgence de l'heure, mais ils commencent à construire, vous savez, un Lego après l'autre, une brique après l'autre, ils sont en train de construire l'édifice communautariste dans la société. C'est-à-dire que si on est enterré séparément, si on meurt séparément, pourquoi voulez-vous qu'on vive ensemble? C'est le premier pas vers l'ex-Yougoslavie. C'est le premier pas vers l'apartheid, c'est le premier pas vers la purification ethnique. La mise en place du communautarisme religieux. Je rappelle que la libre-pensée s'est constituée au milieu du 19e siècle, vers les années 1847-1850, sur le combat pour avoir le droit aux enterrements civils, aux enterrements sans prêtre. À l'époque, les enterrements sans prêtre, c'était considéré comme des manifestations illégales, c'était chargé à cheval et au sabre par la gendarmerie.
Et le drapeau de la libre pensée, et c'est l'initiative, d'ailleurs, la création des groupes de libre pensée pour cette bataille-là, avait été lancée par le Grand Orient, comme forme de manifestation publique. Et les banderoles, c'était pour vivre libre, il nous faut gagner le droit de mourir libre. C'est 150 ans de marche arrière qui sont en train. C'est l'apartheid religieux dans les cimetières. Et j'insiste là-dessus, si on ne meurt pas ensemble, si on n'est pas enterré ensemble, pourquoi faudrait-il vivre ensemble? Et donc vous avez tout ce dispositif, mais c'est que la première pierre. Je vous donne, après vous savez, tout ce que j'ai dit, chacun peut le vérifier. Je voudrais vous donner un exemple de ce qui s'est passé à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, cette conférence départementale de la liberté religieuse. Alors, évidemment, comme c'est les jésuites, c'est sous-titré « Conférence départementale de la liberté religieuse, mieux vivre ensemble ». Non, ça veut dire qu'on va essayer de nous séparer en fonction, même pas de nos croyances, mais des croyances que l'État veut que nous ayons en fonction de l'origine qu'on est censé avoir. T'as une gueule comme ça, donc t'es musulman. T'as le nez comme ça, donc t'es juif. T'es tout blanc, tout pâle et t'as les yeux bleus, donc t'es chrétien. C'est ça le communautarisme. L'aboutissement de ça, hein, c'est vraiment la question de la Yougoslavie. Et alors vous allez me dire pourquoi ils font ça, avant de développer. Tout le monde me pose la question, mais pourquoi ils font ça? D'après vous, dans les années 30, il y avait la crise économique, financière, sociale, monétaire, il y avait une crise comparable à celle qui s'annonce devant nous. Qui dit crise, dit bouc émissaire. Quand il y a la crise, il faut chercher des boucs émissaires. Parce qu'il faut protéger la banque. Il faut protéger la banque. Et si on dit que c'est la banque qui est à l'origine de la crise, si on dit que c'est la spéculation qui est à l'origine de la crise, alors on va tous se rassembler, on va tous être d'accord pour dire, à ce moment-là, il faut s'en prendre à la banque, il faut s'en prendre à la haute finance, il faut s'en prendre à la spéculation. Et pourquoi pas à la propriété pendant que vous y êtes? Ça, il faut l'empêcher à tout prix. Donc il faut qu'on désigne des boucs émissaires. Et le bouc émissaire, vous savez pourquoi il y a la crise? C'est pas parce qu'il y a des spéculateurs. C'est parce qu'il y a l'épicerie arabe du coin. Vous savez pourquoi il y a la crise? C'est pas parce que la Société Générale a détourné des milliards d'euros. C'est pas pour ça. C'est parce que ma voisine, elle porte un voile. Etc., etc., etc. La recherche du bouc émissaire. Hitler, dans les années 30, il disait, vous savez pourquoi il y a la crise? C'est pas à cause de IG Farben, c'est pas à cause de Krupp, c'est pas à cause de Thyssen, c'est parce qu'il y a un épicier juif, c'est parce qu'il y a un tailleur juif, c'est parce que... Et vous connaissez la suite. Et ça, il faut organiser ça. Vous savez, ma grand-mère, qui était de la campagne, elle disait toujours ce truc-là, quand il y a plus de foin dans la mangeoire, les ânes se battent. Voilà pourquoi ils sont en train d'organiser un bouleversement de la société sans le dire. Ils veulent passer de la loi de 1905 sans la toucher à une autre organisation qui est la mise en place du communautarisme. Regardez en Belgique comment ils vont faire. Ils vont faire exploser, ils sont en train de faire exploser la Belgique sous la base du communautarisme linguistique. Mais il y a les Flamands au nord, les Wallons au sud, on ne peut plus vivre ensemble et on va se foutre sur la gueule. Et on va faire exploser la Belgique. Comme ça, il n'y aura plus de cadre possible même pour les revendications, serait-ce qu'une convention collective nationale, puisqu'on aura fait éclater le pays. Et en France, ça ne peut pas prendre cette forme. Et la forme, elle est toute trouvée. Ma voisine à la burqa et l'épicier arabe est ouvert toute la nuit. La forme, elle est toute trouvée. C'est une vieille constante. Il faut non pas s'en prendre aux possédants, non pas s'en prendre aux puissants, non pas s'en prendre aux gouvernants, il faut qu'on s'en prenne à plus malheureux, à plus misérable, à plus précaire que nous. C'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile de s'en prendre à la voisine du 8e que de s'en prendre au PDG de la Société Générale et au ministre de l'Intérieur. C'est tellement plus facile. Alors, je vous donne cet exemple. Je vais lire un passage. Vous avez un Michel Bourgat. Alors son nom a beaucoup été évoqué dans la presse à une époque. C'est un médecin, je le connais parce qu'il était médecin dans l'hôpital où je travaille. Par ailleurs, c'est un type charmant, sympathique, vous pouvez lui payer le café, vraiment très sympathique et tout. Son nom a été évoqué dans le journal parce qu'il a vécu un truc qui est horrible. Il avait un jeune garçon qui devait avoir 13 ou 14 ans, qui a été poignardé dans une rue de Marseille par un gosse encore plus jeune. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire il y a quelques années. Bon, c'est une tragédie absolue. Hein, bon. Mais il se trouve que par ailleurs, il a eu un peu une aura médiatique suite à cette affaire-là. Et vous savez, les hommes politiques veillent à toujours essayer de capter. Et lui, il a été capté.
Enfin, et maintenant, il se retrouve adjoint au maire de Marseille, c'est-à-dire Jean-Claude Gaudin. La vie est toujours pleine de surprises et de rebondissements. Et donc, il est interrogé sur la première séance de la conférence départementale de la liberté religieuse, Michel Bourgas. Et voilà ce qu'il dit. À Marseille, nous avons depuis longtemps un dialogue interreligieux à propos de problèmes concrets de société. C'est Marseille Espérance. Vous savez, l'association, il y a le maire et tous les chefs religieux. Créé, alors c'est ça qui est intéressant, créé par Robert Vigouroux. Robert Vigouroux était un médecin d'ailleurs aussi, mais un dirigeant socialiste. Même d'ailleurs d'une variété marseillaise spéciale et typique, c'est-à-dire un deferriste maintenu après la mort de Defer, puisqu'il avait été élu maire de Marseille contre les candidats officiels du Parti socialiste. Si vous vous rappelez de l'histoire. Donc ça avait été créé par Robert Vigouroux et repris et animé par Jean-Claude Gaudin. C'est lui qui dit, hein, c'est Michel Bourgas qui a adjoint Jean-Claude Gaudin. Il dit, c'est même pas nous, c'est les socialistes qui font ça. Cela permet de réunir autour du maire de nombreux chefs religieux, écoutez bien, pour discuter non pas de problèmes religieux. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi le maire aurait à discuter de problèmes religieux. Est-ce qu'il faut dire la messe en français ou en latin, d'après vous, monsieur le maire? Est-ce qu'il faut dire la messe devant les fidèles ou le dos aux fidèles tourné vers l'autel? Qu'en pensez-vous, monsieur le conseiller à la culture? Enfin, c'est se foutre de la gueule du monde. Mais donc, ils disent bien, voilà le passage, et donc se réunir autour du maire pour discuter, non pas de problèmes religieux, mais de choses du domaine public. C'est-à-dire que le maire, avant de prendre une décision du domaine public, je fais une bibliothèque, je fais une piscine, je fais un collège, vous voyez, une école, un collège c'est pas le maire, mais une école, enfin, d'abord je prends l'avis des chefs religieux. Et vous savez, voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, le chef religieux va dire, oui, une école c'est une bonne idée, surtout si c'est une école privée. Vous voyez ce que je veux dire? Une bibliothèque, c'est un peu embêtant. Par contre, si on faisait un centre culturel religieux à Mazargues, alors ça serait bien. Hein, voilà. Donc, vous voyez qu'on n'est plus dans la loi de 1905. Ils n'ont pas touché, mais on n'est plus dans la loi de 1905. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Subventionner, n'en parlons pas, ma bonne dame. Mais là, ils sont reconnus. Ils sont même reconnus comme des partenaires permanents, réguliers. On entretient un dialogue transparent avec eux. Vous avez reconnu que je parle de l'article 17 de ce qu'on a, pour parler vite, le traité de Lisbonne, la Constitution européenne dont on n'a pas voulu et qu'on a eu quand même. Donc avec les chefs religieux, ils sont reconnus en amont des décisions qu'on prend. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça c'est un premier point que je voulais vous donner. Le deuxième, et donc, c'est une remise en cause fondamentale. Et vous avez vu que ce bon docteur Bourgas, ce brave Michel, c'est moi aussi, il a été empêtré dans ce truc et il en est amené à justifier la totalité de la politique de Sarkozy, Gaudin et consorts, consiste à dire on réunit les chefs religieux pour prendre des décisions qui concernent le domaine public, la chose publique, la res publica, la République. Nous tous. Et vous avez le deuxième volet de cette offensive, c'est l'exécutif qui prend une circulaire et on mouille les élus, et on mouille les chefs. Vous vous rendez compte que les responsables des grands services publics, hôpitaux, écoles, etc., doivent prendre l'avis des religieux avant de faire quelque chose. Les élus doivent prendre l'avis des religieux, tout ça sous la houlette du préfet. Quand vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes devant le préfet, et que vous dites, ah non, moi les cathos ils disent ça, ou les musulmans ils disent ça, mais je ne le ferai pas, vous êtes dans une position, vous êtes en contradiction ouverte dans une réunion publique avec votre supérieur hiérarchique le plus élevé du département. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des collègues qui sont fonctionnaires, la situation va être difficile quand même. L'autre aspect, c'est il y a eu, le même mois que sont sorties les circulaires Guéant, le Conseil d'État. Le Conseil d'État sont des magistrats, enfin, sont des magistrats très politiques. Ils ont sorti 5 arrêtés. 5 arrêts du Conseil d'État. Je ne les lirai pas tous, mais j'ai ici une analyse qui est faite par un juriste de très haut niveau. C'est son métier, le mec, il est professeur de droit à l'université, et il dit voilà, le titre de son article, c'est « Le Conseil d'État précise l'interprétation et les conditions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. » Et il dit cette chose, alors je ne lis pas tout, parce que j'en ai des pages, hein. Il dit ceci: « Si les collectivités territoriales
peuvent prendre des décisions ou financer des projets en rapport avec des édifices ou des pratiques cultuelles, elles ne peuvent le faire qu'à la condition que ces décisions répondent à un intérêt public local, qu'elles respectent le principe de neutralité à l'égard des cultes et le principe d'égalité, et qu'elles excluent toute libéralité et par suite toute aide à un culte. C'est-à-dire, je décrypte en bon français, je peux donner de l'argent à un culte, mais si c'est dans le cadre d'un intérêt public local, ça veut dire que je n'aide pas financièrement ce culte. Vous comprenez? Je vous donne de l'argent, mais je ne vous aide pas financièrement. Mais les mairies qui s'occupent des églises, de l'entretien des églises... Alors, l'entretien des églises, le cas est particulier, parce que depuis 1905, d'abord parce que l'Église n'a pas voulu, attention, l'Église catholique n'a pas voulu de la propriété des églises. Elle a dit ça nous coûtera trop cher à entretenir. Donc à ce moment-là, la République a dit, donc on les remet aux communes qui doivent donc en assurer ce qu'on appelle le clos et le couvert, pour parler vite, c'est-à-dire en assurer l'entretien général. Mais ne pas rajouter de trucs à l'intérieur qui serviraient au culte. L'entretien, les murs et le plafond. Que ça soit chauffé pour pas que ça tombe, etc. Vous voyez, ce genre de trucs. Mais, par exemple, on ne va pas rajouter d'orgue, on ne va pas rajouter des dorures à leur fin sur les statues, etc. Voilà, ça c'était la loi de 1905. Là, ce que ces arrêts du Conseil d'État disent, c'est que à partir du moment où vous pouvez invoquer un intérêt public local, vous pouvez donner de l'argent sans que ce soit financer les cultes. C'est-à-dire, en fait, vous pouvez financer les cultes. Hein? Si moi, vous me donnez de l'argent, en disant, on ne te finance pas, mais on te donne de l'argent. Je vais dire, bon, bah tant pis. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas d'accord pour me financer, mais vous êtes d'accord pour me donner 1000 € chacun. Je vais dire, bon, tant pis, pour me faire plaisir, je les prends. Et donc ainsi, donc il y a eu différents trucs. Et alors évidemment, qu'est-ce que c'est l'intérêt public local? Alors il donne les 5 arrêtés. Il y en a un, c'est un orgue a été installé dans l'église de Trélazé. Un copain qui est libre-penseur a dit, un orgue, c'est pas le clos et le couvert, des orgues, une orgue, je sais pas, enfin pas des orgues, ça je suis pas embêté, c'est pas le clos et le couvert, donc c'est une aide à un culte. Et le maire il dit, ah non, c'est pas une aide à un culte, enfin si, mais c'est pas pour aider le culte, c'est parce qu'il va y avoir des retombées culturelles et touristiques. Parce qu'on pourra organiser des concerts d'orgue, et donc ça fera venir des touristes. 2, 3, 2000, on ne sait pas, mais ça fera venir des touristes. Donc il y a un intérêt public, local, donc je peux payer. Et l'arrêt du Conseil d'État dit oui, le maire a raison. Je vous donne un autre exemple, alors là, les orgues c'est évident. À Fourvière, à Lyon, il y a une espèce de cathédrale, il y a un bazar, ils ont construit un ascenseur pour accéder plus facilement à la cathédrale de Fourvière à Lyon. Un collègue de la Libre Pensée, je ne suis pas sûr que c'était une excellente idée, mais bon, il a fait un recours quand même en disant c'est une aide à la pratique du culte, puisque c'est ni le clos ni le couvert, c'est quelque chose qui permet d'accéder plus facilement à la cathédrale en question. Le maire de Lyon dit, ah non, c'est comme c'est un lieu qu'on visite, je mets un ascenseur, ça favorise le tourisme, donc il y a un intérêt public local. Et le Conseil d'État dit, oui d'accord, puisque ça favorise le tourisme. Donc, si à partir du moment où vous fréquentez le tourisme, la culture, la bonne image de la ville, enfin bref, n'importe quoi est d'intérêt public local. Voilà les, pas les 5, hein, je donne que ces 2 exemples-là, voilà les arrêts du Conseil d'État. Et donc on est, vous voyez, dans cette situation où, au plan de l'exécutif, au plan du judiciaire, ils sont en train de mettre en place quelque chose qui, sans toucher à la loi de 1905, nie totalement la loi de 1905. Et ils sont en train de mettre en place, graduellement, touche par touche, morceau de Lego après morceau de Lego, l'organisation communautariste de la société, c'est-à-dire un profond retour, quelque part, à une forme d'organisation qui est celle de l'Ancien Régime. Et bien sûr, avec la complicité, inutile d'en parler, de très très nombreux élus. Alors, sur cette complicité, il y a différents aspects. Il y a une complicité tout à fait consciente. Il y a des élus qui savent très bien ce que c'est que la laïcité. Je soupçonne un peu Blanco, par exemple, Blanco, je veux dire, d'être dans ce cas-là, et qui, en toute mauvaise foi, allez, on va faire un petit jeu de mots, en toute mauvaise foi, décide de subventionner quand même les religions. Il ne faut pas sous-estimer qu'un certain nombre d'élus ne savent plus, tellement il y a eu de discours embrouillés et compliqués sur cette affaire, une chose très simple sur ce qu'est la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'État et des cultes
pour garantir la liberté de conscience des citoyens. Petit b, l'État il a autre chose à faire que de s'occuper de ce que croient ou de ce que ne croient pas les gens. Il y a beaucoup d'élus qui ont perdu ça de vue. Tellement il y a eu des discours compliqués et embrouillés depuis 50 ans. Et je pense qu'on a un travail à faire auprès de tous ces élus, quand on peut organiser des délégations, des rencontres, pas tellement pour dénoncer les gens, de, ah oui, lui il n'est pas, mais pour dire, mais monsieur, est-ce que vous mesurez les implications de la conférence départementale des libertés religieuses à laquelle on vous appelle à participer? Est-ce que vous mesurez les implications de ceci, de cela, etc. Est-ce que vous ne pensez pas, vous nous dites il y a la crise, c'est vrai, les collectivités territoriales ont de grosses difficultés financières, c'est vrai. Est-ce que vous pensez qu'il est plus urgent de financer une église au Cameroun, alors dans le Conseil général ici, dans les Bouches-du-Rhône, c'est l'église d'Alger, vous savez, la cathédrale d'Alger, Sainte-Afrique. Le Conseil général, la mairie et le Conseil régional ont dépensé des millions d'euros pour rénover ce qui doit être, à mon avis, la cathédrale la moins fréquentée du monde. Parce que la cathédrale d'Alger, il n'y a pas des millions de gens qui vont dimanche. Mais quand même, des millions d'euros. Bon. Alors vous allez me dire, ça va mal. Oui, ça va mal, et en même temps, il est en train de s'organiser une résistance à tous les niveaux. Je vous donne un exemple. Tout de suite après les arrêts du Conseil d'État, vous avez le tribunal administratif de Lyon qui a pris un arrêt, un jugement, complètement contraire, c'est-à-dire entièrement conforme à la loi de 1905 et 100% contraire à la tentative du Conseil d'État de créer une nouvelle jurisprudence. Attention, hein, les juges au tribunal administratif, c'est pareil. Hein. C'est pas des employés de bureau, les mecs. Les magistrats, c'est important, le Conseil d'État, le tribunal administratif. Et donc, le tribunal administratif de Lyon a délibéré, c'était une fondation pour le protestantisme français qui a organisé une conférence des églises européennes. Ils ont touché d'un côté 48 000 euros et de l'autre côté 50 000 euros. Et quand même 98 000 euros, c'est sympa, hein, il ne faut pas financer les cultes. 98 000 euros par la ville de Lyon. Pour ne pas être financé, c'est bien. Surtout par une collectivité qui vous dit on ne peut plus assurer les services sociaux parce qu'on n'a plus d'argent. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Et donc le tribunal administratif de Lyon a décidé ça, alors même que cette manifestation présenterait un intérêt public local du fait de l'augmentation de la fréquentation touristique et du rayonnement culturel de la ville de Lyon. Même s'il y a un intérêt public local, on peut toujours argumenter de ça, c'est un point conditionnel. Même s'il y aurait un intérêt public local, les subventions litigieuses ont été accordées pour l'exercice d'un culte. Donc on casse la décision, il faut que les protestants remboursent la ville. 98 000 euros, ça va leur faire plaisir. Les desseins de Dieu sont parfois impénétrables. Voilà. Donc vous voyez que même au niveau de juge, les choses ne sont pas jouées. Alors, vous allez me dire, bon, pourquoi cet acharnement regardez les conséquences, et puis je vais conclure là-dessus, regardez les conséquences en cascade, en descente. Une autre des circulaires Guéant prises dans la même période que celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et que les 5 arrêts du Conseil d'État. Ça, sur les aumôneries dans les hôpitaux. Il y a une circulaire à peu près identique pour les aumôneries dans les collèges et les lycées, etc. Vous avez une décision qui a été prise, donc une circulaire sur les aumôneries dans les hôpitaux. Moi, je travaille dans les hôpitaux, je suis libre penseur, j'ai étudié cette question, j'ai même j'ai même fait un travail là-dessus, sur la question des aumôneries dans les hôpitaux. Jusqu'à maintenant, depuis 1905, la loi elle est constante. C'est-à-dire la République dit on ne se mêle pas de religion, on garantit la liberté de conscience des citoyens. Toutefois, il y a des citoyens qui ne peuvent pas se déplacer librement pour aller au culte, les prisonniers, qui restent des citoyens, les militaires, qui restent des citoyens, les malades hospitalisés et les internes dans les établissements scolaires. Donc la République, qui décidément est bonne fille, hein, les mecs qui s'estiment persécutés sont un peu gonflés quand même, la République qui décidément est bonne fille, dit qu'il peut y avoir des aumôniers, c'est-à-dire des représentants du culte, qui éventuellement peuvent être des agents publics au moment où ils exercent leur aumônerie, à l'intérieur de ces établissements. Mais c'est assorti de 3 conditions qui ont toujours été respectées. Le dernier texte, Villepin en 2007, rappelle encore ça. C'est, premièrement, tout
tout prosélytisme est interdit. C'est-à-dire que même un aumônier ne peut pas faire le tour des chambres pour dire bonjour, je suis l'aumônier, etc. C'est interdit, ça. Ils le font, mais c'est interdit. Mais vous savez, c'est toujours pareil. Il y a des tas de lois qui ne sont pas respectées. Par exemple, le code de la route, ça n'empêche pas qu'il y ait des types qui volent des stops. Mais est-ce que ça enlève une validité au code de la route? Non. Voilà. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, quand vous êtes hospitalisé et qu'il y a un ratichon quelconque qui vient vous perturber pendant les soins, vous portez plainte, parce que là, vous portez plainte au tribunal administratif, vous le gagnez. C'est sûr et certain. Vous le gagnez. Ça a été fait et vous le gagnez constamment. Il n'y a pas d'exemple où ça n'a pas été gagné. Donc tout prosélytisme est interdit. Deuxièmement, l'aumônier, qu'il soit catholique, protestant, juif, musulman, ne peut venir qu'à la demande du patient. Ce n'est pas les religions qui ont des droits avec les aumôneries. C'est les citoyens, c'est les patients. Les prisonniers, les militaires, c'est les citoyens qui ont des droits, pas les religions. Si les religions ont des droits, c'est le communautarisme. Si le citoyen a des droits, c'est la République. Troisièmement, les fonctionnaires, les agents de l'État, eux, sont strictement astreints à la laïcité. C'est-à-dire que, par exemple, un aumônier dans un hôpital, il est aumônier des patients, pas du personnel. Le personnel ne participe pas à l'aumônerie. C'est interdit. Le personnel, bon, pas de signes religieux, pas de cantiques. Hein, quand vous êtes infirmière la nuit, vous ne pouvez pas rentrer dans les chambres des malades en chantant les cantiques, en chantant l'international non plus d'ailleurs. Vous voyez ce que la laïcité, c'est très précis. Si le patient vous dit ça me réconforterait, vous ne voulez pas chanter l'international avec moi, là vous avez le droit. Mais pas les fonctionnaires. Alors, je reprends. La circulaire qui vient de sortir, c'est récent, hein, on parle avril, mai, juin, là, de 2011. Septembre pour certaines, celle-là, je crois même qu'elle est d'octobre. Non, le mois de juin, 25/05/2011. Voilà ce que dit Guérin. L'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante. L'aumônier, c'est-à-dire, vous avez un cancer du pancréas, le médecin vous dit on va essayer, mais en général ça ne marche pas trop. Bon, c'est entre 3 semaines et 5 ans. C'est entre 3 semaines et 5 ans. Et donc, l'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante. Vous savez ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Internet? Il y a une étude qui a été faite, évidemment, par des protestants évangélistes américains. Ils ont établi entre guillemets, ils ont établi que les gens qui pratiquent une religion, ils guérissent mieux que les autres. Que si vous faites des prières, vous guérissez mieux que les autres. Plus fort, que si quelqu'un fait des prières pour vous sans même que vous soyez au courant, vous guérissez mieux quand même. Et vous savez ce qui est terrible? J'ai demandé à des élèves infirmières, je fais des cours dans le cadre de mon boulot aux élèves infirmières, pour leur dire, un truc c'est au programme, hein, c'est le respect de la laïcité dans les hôpitaux, les aumôneries, etc. Ça fait partie du programme droit administratif, etc. Et les filles, elles ont fait des recherches sur Internet, il y avait 4 groupes. Il y a un des 4 groupes qui m'a sorti ce truc-là. Ils ont trouvé. Alors voilà, sur Internet, on a vu que les gens qui... Si on fait... Bon, regarde, si un jour tu es malade, tu as des corps aux pieds, si nous ici, sans que tu sois au courant, on te prévient pas, mais on fait une prière, ton corps aux pieds va guérir tout seul. Extraordinaire. C'est ce que j'ai dit aux filles. J'aurais dit, écoutez, vous avez vu ça sur Internet, je ne vous reproche pas à vous, mais je vous demande, vous allez faire une deuxième recherche, et me dire comment ça a été possible, comment ça a été démontré ça. Faites-moi un truc, comment ça a été démontré. À la fin du cours, comment ? C'est ce qui se passe à Lourdes. Oui. Alors, il y a un médecin très célèbre, c'est un cancérologue justement, qui a dit statistiquement, qui a étudié la question. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle, dans toutes les maladies, notamment dans les cancers, même le sida, hein, il y a ce qu'on appelle des guérisons inexpliquées, dans toutes les maladies. Et le gars, il a fait une comparaison entre le nombre de gens qui vont en pèlerinage à Lourdes et le nombre de gens dont on annonce qu'ils sont guéris, c'est-à-dire en gros un tous les 15 ans. Il a dit qu'il y avait plus de miracles dans la salle d'attente de son service que... il a démontré... il dit, j'ai vu 500 malades, il y a 3 cas de guérison mystérieuse. Il y a 15 millions de touristes, il y en a un tous les 15 ans. Donc il y a plus de guérisons miraculeuses dans la salle d'attente de l'hôpital de Villejuif que à Lourdes. Par contre, si vous chantez l'international en mode prévenant, peut-être que la en tout cas, ça ira mieux. Les mécaniciens ou les gamins, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui vont en fauteuil roulant, ils repartent avec 2 pneus neufs. Les parcours à Lourdes, ils sont longs, alors en fauteuil roulant. Voilà. Et donc, je vous lis, donc l'aumônier apporte son concours à l'équipe soignante. Son action ne se fait pas au seul bénéfice du patient qui l'a demandé. Ça ne veut pas dire que... Hein, ils ne disent pas que... Toujours pareil, ils ne disent pas... Jusqu'à maintenant, c'est...
c'est à la demande du patient. Là, ils ne disent pas qu'il peut venir si le patient n'a pas demandé. Ils disent que son action, elle se fait pas seulement au bénéfice de celui qui a demandé. Donc, vous n'avez rien demandé, mais on va vous aider quand même, par la prière. Sa présence, par la dimension éthique qu'il porte. À nouveau, c'est l'histoire, le curé est supérieur à l'instituteur, il est supérieur au chirurgien aussi maintenant. La dimension éthique qu'il porte est enrichissante pour tous. La dimension éthique de l'aumônier est enrichissante pour tous. C'est-à-dire, vous êtes 2 infirmières à l'étage alors qu'il faudrait être 4. Si l'aumônier vous bénit en passant, ça va aller, il n'y a plus de preuve d'effectif. L'aumônier éclaire, c'est le plus terrible peut-être, l'aumônier éclaire, le cas échéant, l'équipe médicale et soignante sur les implications que peuvent avoir certaines de leurs décisions au regard des convictions et pratiques religieuses des patients. Imaginez ça dans un service, dans une maternité, où s'il y a une femme qui dit ben, il y a un problème, je demande une IVG, etc. L'aumônier va être là pour éclairer l'équipe. Vous savez quoi? Ces gars-là qui sont anticommunistes à bloc, qui sont, comment dire, ultra-libéralistes, ils viennent de réinventer le commissaire politique. Ils viennent de réinventer le mec qui est derrière. Alors là, il n'aura pas un fusil ou un pistolet, mais il aura un crucifix et de l'eau bénite. Il dit ah oui, mais attention, vous allez faire l'IVG, le Seigneur, il n'aime pas ça. Hein. Et donc, je peux vous dénoncer au préfet. Est-ce qu'il y aurait des aumôniers témoins de Jéhovah? Parce que sinon, les perfusions sanguines, il n'y en a plus. Alors. On peut plus faire des perfusions sanguines. Alors, je vais arrêter là-dessus, mais c'est une bonne question. Je vais dire le truc, ça renvoie à la question secte et religion. Secte et religion. On a eu aussi ce débat avec cette promotion d'infirmières, et il y a les sectes, c'est pas bien, il y a les religions, c'est bien. Formidable. Expliquez-moi la différence qu'il y a entre une secte et une religion. Alors là, à la fin, et à la fin des fins, la différence entre une secte et une religion, à la fin, on dit c'est la manipulation mentale. Je dis bon d'accord, on va supposer que je suis l'avocat, ce que je ne suis pas, mais l'avocat des témoins de Jéhovah, ou de l'église de Scientologie, ou des raéliens, ou ce que vous voulez. Je dis donc à nous, vous nous reprochez la manipulation mentale, d'accord. Et le catéchisme a des gosses de 6 à 8 ans. Qu'est-ce que c'est? Moi, par rapport à ça, les seuls qui me réclament de l'argent, c'est les catholiques, parce que tous les ans, je reçois dans ma boîte aux lettres, donner du culte. Et c'est les seuls, c'est les catholiques. Voilà. Tout à fait. Et donc, les autres, ils ne me réclament pas de l'argent. Le débat sur secte et religion, je vais conclure là-dessus pour laisser le temps du débat, mais le débat, la question entre secte et religion, c'est relativement simple. C'est Carrefour et Géant Casino qui s'en prennent à l'épicier arabe du coin. C'est rien d'autre que ça. C'est les nouvelles religions, les nouvelles croyances, les sectes, etc. sont en train de nous grignoter des parts de marché. Là, ça ne va pas du tout. Donc, on se met d'accord entre grandes surfaces pour écraser la concurrence. Voilà, je donne très volontiers la parole et je vous remercie de votre attention.